rejeter, ils préfèrent se retirer. Donc par peur du rejet, on crée un système de limitation qui nous empêche en fait d'aller au bout, qui nous empêche en fait d'aller vers les gens. J'ai envie de vous dire, prenez-en conscience, votre vie en dépend. Et je sais qu'ici, il y a au moins une personne qui se dit, je n'en peux plus de subir ce rejet. Il faut que ma vie change. Il faut que je vive toute une autre nouvelle vie. Mais ça tombe bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission Le choix d'une vie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème ô combien important. Et ce thème, c'est un thème qui va parler à plus d'une personne parce que c'est un problème qui mine tellement de personnes. Et ce thème, c'est le rejet. Et donc, tout au long de cette émission, nous allons nous appuyer sur ce livre-là, donc Sortie des prisons intérieures, donc de notre père dans la foi, l'apôtre Ivan Castanou. Et donc, si vous êtes prêts, ensemble, on va y aller. Avant de commencer quoi que ce soit, il serait bien quand même qu'on puisse définir ensemble ce que c'est que le rejet. Donc, il y a des psychologues, il y a des spécialistes qui disent que le rejet, c'est le sentiment d'être, c'est le fait de se sentir rejeté, mis à l'écart, écarté. Pour eux, c'est un sentiment d'abord. Mais moi, j'irai plus loin, toujours en me basant sur ce livre. En fait, le rejet, avant d'être un sentiment, c'est d'abord une pensée. Vous voyez, parfois, il y en a qui connaissent la Bible, qui ont déjà lu une fois. Il y en a aussi qui ont des proches autour d'eux, qui leur font comprendre qu'ils les aiment. On leur dit souvent, je t'aime, je t'apprécie, tu es une bonne personne. Mais en fait, à chaque fois, il y a une voix qui vient leur dire, attention, si on t'aime, pourquoi telle personne t'a rejeté? Pourquoi telle personne s'est éloignée de toi? Pourquoi telle personne t'a tourné le dos? Et là, en acceptant, bien sûr, ces pensées-là, ça crée en nous ce sentiment. Bon, nous pouvons y revenir plus tard, mais là, c'est juste pour vous montrer la chose, pour vous dire qu'avant d'être réellement un sentiment, c'est d'abord une pensée. Maintenant qu'on est clair au niveau des définitions, on va ensemble aborder quels sont les symptômes, en tout cas quelques symptômes du rejet. Le premier symptôme, c'est le masque social. Donc, c'est quoi le masque social? C'est le fait de faire telle chose dans telle circonstance pour plaire. Je précise bien pour plaire. Parce que vous savez, on peut le faire dans le but de se documenter. Mais le piège, c'est de le faire pour plaire. Je vous donne un exemple simple. Il y a des personnes qui, à la base, ne voulaient pas entendre parler de cigarettes. La fumée même les faisait vomir. Mais un jour comme ça, ils se sont retrouvés dans une école, dans un endroit, dans un lieu de travail, où parce qu'ils avaient envie de se faire accepter par les collègues, ont décidé de sortir avec eux et donc de commencer à fumer comme eux pour se faire accepter. Et vous voyez, ça, c'est un piège. Lorsque vous commencez à faire ce genre de choses, à faire ce genre de compromis, vous devez faire attention. Il y a le rejet qui n'est pas loin, vous voyez. Il y a le rejet qui n'est pas loin. Il y a des personnes aussi qui, sur les réseaux, aujourd'hui on le voit, hein, sur les réseaux, les gens veulent paraître. Au lieu d'être, les gens veulent paraître. Donc les gens vont vous montrer un style de vie qui n'est pas leur style de vie. Des gens qui n'arrivent pas à payer leur loyer. Vous voyez des photos d'elles sur les réseaux, dans des coins luxueux, dans des endroits, voilà, magnifiques, alors que c'est compliqué à la maison. Mais pourquoi? Parce que ces personnes ont envie d'être acceptées. J'ai une histoire d'une jeune fille que je connaissais qui, juste parce qu'elle voulait discuter avec les collègues, être proche des collègues, pouvoir, entre guillemets, se faire accepter, a décidé de commencer à fumer. Bon, à la base, c'était quand même la cigarette électronique, mais la cigarette électronique, c'est quand même la fumée, juste pour plaire, vous voyez. Et ça, c'est délicat. Le deuxième point, c'est l'anxiété chronique. Quand il y a le rejet, on a parfois, en tout cas constamment, l'impression d'être rejeté, d'être mis à côté, surtout quand les choses ne vont pas dans notre sens. Par exemple, par peur du rejet, certains mettent fin à des relations ou à des projets qui étaient pourtant prometteurs. On met fin à des choses tellement importantes et on anticipe tout. On dit souvent qu'ils disent c'est ça, c'est les personnes qui subissent ça. Pour ne pas être rejeté, ils préfèrent se retirer. Donc, par peur du rejet, on crée un système de limitation qui nous empêche en fait d'aller au bout, qui nous empêche en fait d'aller vers les gens. Et là, c'est délicat. C'est délicat. Et il faut faire très attention par rapport à cela. Un autre point qui est important, c'est que ceux qui subissent ce genre d'anxiété là, chronique,
finissent un jour par s'isoler. Et l'isolement, c'est quelque chose de terrible. Et c'est ce genre de personnes commencent à dire « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Vous voyez, cette phrase est utilisée à tort parfois. Alors que vous savez, lorsque vous vous isolez, les voix prennent plaisir à vous parler davantage. Et quand ces voix vous parlent, il n'y a aucune autre voix qui la contredit. En ce moment-là, vous êtes piégé. L'isolement conduit sans doute à la dépression. Et vous voyez, la dépression, quand ça commence, c'est compliqué. On est loin de tout le monde. On est loin de tout le monde. Et parfois, il y a des esprits de suicide qui viennent nous fatiguer. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On voit des suicides un peu partout. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, les amis, prenez conscience de cette chose-là. Ce n'est pas notre ami le rejet. C'est un esprit, c'est un envoyé du diable qui veut vous détruire. Faites attention. Mais j'ai envie de vous dire aussi que le rejet n'a pas commencé à votre niveau, n'a pas commencé avec vos parents. Il a commencé dès la chute de l'humanité. Il est dit dans Romains 6,16, « Ne savez-vous pas, quand vous livrant comme esclave, quand vous livrant à quelqu'un, comme esclave, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Ce verset veut dire tout simplement que le diable a pu pénétrer l'homme par le péché. Le diable s'est servi du péché pour détruire l'homme. Et Adam, donc le premier homme que Dieu a formé, croyait que l'esprit de l'homme pouvait être indépendant. Mais c'est faux. L'esprit de l'homme est toujours dépendant d'un autre esprit. Et ça, il faut s'en rendre compte. Et maintenant que vous savez d'où vient ce rejet, d'où ça vient, quelle est l'origine, alors nous allons maintenant énumérer comment cela se manifeste dans le cœur de l'homme. Alors, l'une des premières choses qu'il faut savoir, c'est que ce rejet-là, il naît parce qu'on laisse souvent les pensées qu'on entend entrer en nous. Vous voyez, comme je vous ai dit, le problème n'a jamais été la personne qui vous a fait du mal. Parce que ce genre de choses arrive à tout le monde en général. Mais la différence entre vous et ceux qui ne subissent pas le rejet, c'est que vous avez accepté ces pensées-là. Vous les avez tolérées. Vous les avez gardées pour vous. Regardez cette image parfaite qui est dans la Bible, dans Genèse 4, 4 à 8, que je ne vais pas vous lire, mais que je vais vous paraphraser. Il est question d'Abel et de Caïn. Abel a offert un sacrifice à Dieu. Dieu l'a agréé. Caïn a offert un sacrifice à Dieu. Dieu n'a pas agréé son sacrifice. Et Caïn, puisque Dieu n'a pas agréé son sacrifice, vous savez, il y a eu comme une voix qui est venue lui parler. Une parenthèse, je veux vous dire, à chaque fois que votre cœur est troublé, à chaque fois que votre cœur est secoué ou scandalisé, il y aura au moins une voix qui viendra parler. Vous dire, laisse-moi entrer, je vais prendre ta défense. Parce que le diable se déguise en ange de lumière, comme nous le dit 2 Corinthiens. Il veut vous distraire, il veut vous blaguer, vous faire comprendre que lui, il peut vous sortir de cette situation. Mais attention, et c'est ce qui est arrivé à Caïn. Il a cru que cette voix-là venait prendre sa défense, l'aider. Et le Seigneur a dit une chose, il a dit, Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Mais Caïn n'a pas écouté, qu'est-ce qu'il a fait au final? Il a péché et il a tué son frère. Pourtant, sachez une chose, Abel n'a rien fait. Abel a juste offert un sacrifice à Dieu. Il n'a pas volé le sacrifice que son frère voulait offrir. Il a juste offert un sacrifice à Dieu. Et son frère a entendu cette voix qui lui disait, tu vois, si ton frère était mort, jamais il n'aurait pu offrir ce sacrifice à Dieu. Si ton frère n'existait pas, cela n'aurait pas eu lieu. Mais parce qu'il existe et parce qu'il vit, tu vois, regarde ce qu'il a fait. Alors tue-le pour mettre fin à cela. Comme ça, dorénavant, Dieu acceptera ton sacrifice. Et vous voyez, Caïn a succombé. Et donc, il a tué son frère. Mais il y a une autre image qui me plaît aussi. C'est toujours, un peu dans la Bible, mais l'apôtre Ivan a dit une fois que dans son livre « Neutraliser la chair, l'ennemi public numéro 1 », il parlait de Judas. Et il a dit, Judas, au vu de comment il se comporte, de sa façon de faire, de sa façon de parler, de ses agissements, il se peut que Judas ait fait face au rejet dans son enfance. Et regardez par exemple dans Matthieu 26, lorsque Marie, donc Marie de Béthanie, prend du parfum pour laver les pieds de Jésus, tous les disciples se sont indignés. Je dis bien, tous les disciples se sont indignés. Et Jésus a dit, mais pourquoi vous vous indignez, etc., etc. Et vous voyez, il a parlé à tous les disciples. Mais il est dit dans le même chapitre 26, là, que Judas, lui seul, il s'est levé et il allait voir des sacrificateurs. Et il allait voir les responsables. Mais quel est le rapport entre le fait de dire aux gens, pourquoi vous vous indignez,
et le fait d'aller livrer quelqu'un. Il n'y a aucun rapport. Mais vous voyez, chez Judas, le rejet avait atteint un sommet pas possible. Et donc, au final, il a livré Jésus. Pour vous dire de ne pas prendre cette chose à la légère, parce que les conséquences sont vraiment graves, les conséquences sont vraiment dramatiques. Le deuxième point que j'aimerais aborder par rapport à comment ce rejet-là, cette forteresse du rejet-là, se construit dans le cœur, c'est dès l'enfance. Vous voyez, dès l'enfance, ces choses-là pénètrent en nous. Il est dit toujours dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 13, versets 27 à 28, les serviteurs vinrent dire au maître, « Maître, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?» Mais regarde, regarde ça, c'est l'ivraie. C'est l'ivraie et le maître dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Vous voyez, mais l'ennemi a fait cela quand? Lorsque ceux qui étaient censés surveiller dormaient. Lorsque ceux qui étaient censés prendre soin du champ dormaient. Et c'est pareil. Ça ressemble à quoi dans notre vie de tous les jours? C'est lorsque ceux qui sont censés être responsables sur vous, ceux qui sont censés prendre soin de vous, dorment. Ici, on n'est pas en train d'accabler quelqu'un, on est en train de révéler ce pourquoi il y a ces choses-là en nous. Ceux qui sont censés veiller très souvent dorment. Les grands frères, les grandes sœurs, à chaque fois que les parents se querellent devant les enfants, à chaque fois qu'il y a des disputes, il y a des choses compliquées devant les enfants, en fait, nous sommes en train de dormir spirituellement. Et très souvent, ça arrive dans des familles où des parents comparent leurs enfants. Ouais, lui, il est plus intelligent que lui. Lui, il réussit mieux que l'autre, etc., etc. Nous ne savons pas qu'à ce moment-là, nous sommes en train d'ouvrir une porte satanique pour laisser le diable venir détruire nos enfants. Alors faisons attention. Faisons attention dans nos maisons, dans nos familles, en tant que grands frères, en tant qu'aînés, en tant que parents. Faisons attention à cela parce que le diable se sert de la moindre brèche pour détruire. Maintenant, nous allons passer à la quatrième étape que moi, j'attends aussi. Je sais que vous aussi. Bon, ok, je connais les symptômes maintenant. Je sais d'où ça vient, comment cela s'est manifesté au-dedans de moi. Mais comment en sortir définitivement? Le premier point, c'est de reconnaître d'un cœur sincère que nous nous trouvons, que le rejet se trouve quelque part en nous. Il est dit dans Hébreux 10, 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère. » On ne peut pas sortir d'une prison lorsqu'on n'est même pas convaincu que nous sommes dans une prison. Tu ne peux pas sortir d'un lieu si tu ne sais pas que tu es dans ce lieu. Donc, il faut d'abord reconnaître. Et lorsque tu reconnais, maintenant, la deuxième étape, on passe à la deuxième étape, c'est quoi? C'est de demander pardon. Demander pardon. La Bible dit que celui qui avoue, qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut reconnaître devant Dieu. Il faut dire à Dieu, il est vrai, j'ai découvert qu'au moins il y avait le rejet, il y avait comme une brèche qui a laissé entrer le diable. Mais je te demande pardon. Je laisse tout ça, je délaisse tout ça. Moi, je veux vivre une autre vie. J'en ai marre de subir cette vie. Je veux vivre une autre vie. Et quand tu as fini cette partie, maintenant, il y a la troisième partie. Et la troisième partie, c'est l'indignation. Il faut s'indigner. Il faut s'indigner face à la situation. S'indigner, ce n'est pas commencer à combattre, non. S'indigner, c'est une mentalité. C'est un mindset. C'est le fait de dire non, non, pourquoi? Pourquoi cela se passe? Mais vous voyez, on ne s'indigne pas sur base de nos diplômes, encore moins sur base de nos compétences, mais plutôt sur le sang de Jésus et sur ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il est dit, par exemple, dans Éphésiens 1,7 que il nous a pardonné nos péchés en lui, nous avons la rémission de nos péchés. Il est dit dans 2 Corinthiens 5,18 qu'il nous a réconciliés avec Dieu, donc nous ne sommes plus rejetés. Il est dit dans Ésaïe 53,4 qu'il s'est chargé de nos souffrances. Donc vous voyez toutes ces choses-là, c'est des choses qui doivent nous révolter. Quand tu te rends compte, tu te dis non, mais je ne peux pas subir. Parce que regarde ce qu'il a fait. Il est hors de question que je continue cette vie. Il est hors de question que ma vie continue ainsi, vous voyez. Et c'est ça, on ne s'indigne pas parce qu'on a envie de s'indigner, on s'indigne parce qu'on est conscient de ce qu'il a fait. Et la quatrième étape, c'est quoi? La quatrième étape, c'est maintenant, au lieu de chercher les délivrances, il faut chercher le Dieu de la délivrance. Et ça, pour moi, c'est le point le plus important. À quoi sert-il de chercher une chose lorsqu'on sait qu'en une seule personne, nous avons toutes choses? Il est dit dans Colossiens 2,10 que nous avons tout pleinement en lui. Il est dit dans Colossiens 3,11 que Christ est tout en tous. Il faut se rendre compte de ces choses-là parce que moi, je ne veux pas aller juste chercher une chose alors que je me dis, mais en cherchant cette chose-là, je me prive de tellement de choses. Vous savez, le Dieu qu'on sert,
Dans Exode 34, 14, il est dit que c'est un Dieu jaloux. Et ça, c'est la version Semeur qui dit, c'est le Dieu jaloux qui ne tolère aucun rival. Quand on le cherche lui, et quand lui il apparaît, et quand lui il arrive, il fait disparaître tout le reste. Aujourd'hui, peut-être on a ciblé le rejet, mais il peut avoir tellement d'autres choses. Mais lorsqu'on le cherche lui, on n'a même pas besoin de prier pour toutes les autres choses. Quand il atterrit, il détruit tout le reste. Et c'est de ce Dieu-là qu'il est question. C'est de ce Dieu-là que je vous parle. Et on connaît tous ce verset de Psaume 37, 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais faire de l'Éternel tes délices, c'est vraiment faire de lui notre priorité. C'est vraiment faire de lui le premier en toutes choses. C'est-à-dire lui d'abord. Et c'est ce à quoi je veux vous inviter, vous savez. Tout ce que je viens de vous dire, c'est magnifique. Mais il vous est impossible d'expérimenter ce Dieu jaloux, ce Dieu qui, lorsqu'il arrive, terrasse tout ce qui n'est pas de lui. Il vous est impossible de l'expérimenter si vous ne rencontrez pas Jésus. Et je vous ai expliqué tout ce que Jésus a fait. Il a pardonné nos péchés par son sang précieux. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a pris nos souffrances et il est mort à la croix. Et il est ressuscité le 3e jour afin que nous puissions avoir la vie. Donc j'ai envie de vous dire, prenez-en conscience. Prenez-en conscience, votre vie en dépend. Et je sais qu'ici, il y a au moins une personne qui se dit « Je n'en peux plus de subir ce rejet. Il faut que ma vie change. Il faut que je vive toute une autre nouvelle vie. » Mais ça tombe bien. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que vous tous qui êtes en Christ, vous êtes une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là, je viens te dire qu'il y a une solution pour toi. Et la meilleure de toutes les solutions, celle d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Celle de naître de nouveau et de vivre une nouvelle vie. Alors si tu es d'accord avec moi, alors si toi aussi tu en as marre de subir, alors tu vas juste répéter cette prière qu'on appelle la prière du salut avec moi. C'est juste le fait de reconnaître de tout son cœur et de confesser de sa bouche que Jésus le Christ est mort et ressuscité pour nous. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon car je sais que j'ai menti. Pardon car je sais que je me suis menti à moi-même. Pardon car je sais que parfois j'ai échoué. Pardon car je n'ai pas valorisé ton amour. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai décidé de marcher avec toi. Je veux m'accaparer de ta vie. Il est dit que tu as payé un prix pour moi. Il est dit que tu t'es sacrifié pour moi. Alors aujourd'hui, je veux t'accepter moi comme Seigneur et Sauveur de ma vie afin de vivre cette nouvelle vie dont il est question. Merci Seigneur, car tu fais de moi ton fils désormais, dans le nom de Jésus. Amen. Alors si tu as fait cette prière, vraiment, je tiens à te dire que le ciel est dans la joie. Il y a de la fête dans le ciel à cause de toi seul. Alors tu n'es pas n'importe qui. Et pour entrer en contact avec nous, pour avoir ce contact avec toi, parce que tu sais, pour marcher dans cette nouvelle vie, il faut que tu sois accompagné. Et pour que tu sois accompagné, tu auras toutes les instructions dans la description. Dans la description, et tu pourras entrer en contact avec nous et on te tiendra par la main et on ira jusqu'au bout afin que le nom de Jésus soit glorifié. Alors, d'ici là, vraiment que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dans le nom de Jésus. N'oublions pas de nous abonner, de partager, de liker et surtout de commenter. Que Dieu nous bénisse. Amen.